Alléluia. J'espère que vous avez passé un très bon week-end de Pentecôte. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il a pu faire au travers de son Saint-Esprit dans nos différentes communautés. Et ce matin, nous revenons à l'école de Betsalel avec le même thème sur lequel nous avons commencé à travailler depuis pratiquement bientôt une semaine, depuis le mardi 18, comme Joseph. J'ai eu beaucoup d'appels, j'ai eu beaucoup d'observations par rapport au message qui a été donné le vendredi 21. Donc j'aimerais revenir là-dessus. Donc pour que nous puissions un peu comprendre, les gens m'ont dit que j'étais un peu plus rapide, je n'étais pas assez explicite. J'aimerais reprendre un tout petit peu l'enseignement sur lequel nous avons travaillé le vendredi 21 mai. Comme Joseph, ce matin, on va lire le même texte dans le livre de Genèse chapitre 30, ça, vous pouvez le retenir par cœur. On commence à partir du verset 22. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et l'a rendue féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Nous voulons reprendre un tout petit peu ce que nous avons vu le vendredi 21 mai sur la maison de Laban. Rappelez-vous, frères et sœurs, qu'à un certain moment, quand il y a eu des problèmes dans la maison de Jacob, dans la maison d'Isaac, il fallait que Jacob puisse s'enfuir au pays de Laban. Laban était le frère de Rebecca. C'était le frère de Rebecca. Donc c'était l'oncle de Jacob. Et à cause des problèmes que Jacob avait avec son frère Isaïe, qu'est-ce qui s'était passé? Il avait préféré partir dans le pays de son oncle. C'était sur la recommandation de sa maman. Le vendredi, j'ai essayé d'expliquer ce que j'entendais par la maison de Laban. Je reprends, Laban était l'oncle de Jacob. Jacob avait trouvé refuge dans la maison de Laban à cause des problèmes qu'il avait avec son frère Isaïe. C'était sur la demande de Rebecca, c'est Rebecca qui l'avait recommandé. Alors, j'ai essayé d'expliquer un peu ce que moi j'entendais par la maison de Laban. La première chose que j'avais dit par rapport à la maison de Laban, c'est la maison dans laquelle nous sommes loin de notre destinée. Parce que Dieu n'avait pas pu bénir Jacob dans la maison de Laban. Dieu va demander à Jacob de rentrer dans le pays de son père. Et la deuxième chose que j'avais donnée, que la maison de Laban était une maison de bénédiction apparente. Souvenons-nous que le jour que Jacob avait pris la résolution de partir avec ses femmes, avec ses enfants, quand Laban le poursuivait, il va signifier à Jacob que tout ce qu'il avait n'était pas à lui, tout ce qu'il avait lui appartenait. Ça signifie que rien n'appartenait à Jacob. Et c'est souvent ça le cas, il y a des choses, nous pensons, nous avons l'impression que c'est une bénédiction. Or, c'est simplement c'est une bénédiction apparente. Je prends, il y a plusieurs choses qui nous montrent, tu es peut-être en location, tu es très bien, mais c'est une maison de fonction. Et toi, tu n'as pas pensé à construire. Mais quand tu vas partir, tu ne seras pas dans cette maison. C'est une bénédiction apparente, parce que la chose n'est pas à toi. Ma prière ce matin, que Dieu te donne à toi ta propre bénédiction, des choses qui sont réelles. Les choses qui sont propres à toi. Et nous avons vu aussi que la maison de Laban était une maison, représentait un environnement négatif pour une personne. Dans la maison de Laban, nous connaissons comment on a changé les salaires de Jacob plus de 20 fois.
Et nous voyons aussi que dans la maison de Laban, c'est la maison dans laquelle le frère ou les beaux-frères de Jacob ne l'aimaient pas. Le frère de Rachel, le frère de Léa n'aimait pas du tout Laban. Alors j'aimerais reprendre quelque chose, pas reprendre, mais ajouter 5 choses qui se trouvent dans la maison de Laban. Je vais revenir à mon message tout à l'heure. La première chose, la maison de Laban, c'est la maison de servitude. Là, c'est une maison. Jacob, quand bien même, il était pratiquement le patron de toutes les fermes de Laban, mais il n'était qu'un simple esclave. C'est Laban qui décidait ce qu'il voulait avec la vie de Jacob. Nous voyons que la maison de Laban est une maison de servitude. Et la deuxième chose, c'est un esprit de servitude. Ma prière que Dieu t'aide à quitter l'esprit de servitude. La deuxième chose, Laban avait un contrôle total sur la vie, sur la destinée, sur les enfants, sur les femmes de Jacob. La maison de Laban, c'est aussi un esprit de contrôle de nos activités, de nos ministères par le diable. Le diable n'a pas le droit de te contrôler. Il n'y a personne qui a le droit de te contrôler. Tu dois être soumis à l'action du Saint-Esprit. La troisième chose, la maison de Laban caractérise aussi, est un signe de l'esprit d'intimidation. Nous voyons, le jour que Jacob avait décidé de quitter la maison de Laban, son beau-père, Laban, l'avait poursuivi. C'est une maison d'intimidation. Et la quatrième chose, c'est une maison de domination. Non seulement Jacob était intimidé, mais Jacob était aussi dominé. Et nous voyons comment le beau-frère de Jacob, de Joseph, de Jacob plutôt, regardait leur beau-frère avec mépris. La maison de Laban, c'est aussi la maison de mépris. Là, je suis en train de répondre à la préoccupation de quelqu'un qui voulait savoir exactement c'était quoi la maison de Laban. Je vous dis que la maison de Laban était une maison de refuge. C'est au moment où Jacob avait des problèmes avec son frère Esaïe que sur la demande de sa maman Rebecca, qu'il va partir. Mais c'était là, Jacob, entre guillemets, croyait être protégé, mais il s'était éloigné de son pays, il s'était éloigné de sa destinée. J'aimerais ce matin que tu ne t'éloignes pas de ta destinée. Quels que soient les problèmes par lesquels tu peux passer, ne tends pas ta main vers l'iniquité. Quels que soient les problèmes par lesquels tu passes, ne rentre pas dans le monde. Les choses que le monde nous propose, ce sont des choses qui semblent être bonnes, mais tôt ou tard, nous payerons ce que le diable ne peut rien te donner sans payer en retour, sans te prendre en retour quelque chose. Et je voudrais ce matin t'encourager à dire, je ne vais pas être dans la maison de Laban. Revenons au message. La naissance de Joseph va révolutionner la façon de voir de Jacob. La Bible nous dit au verset 31, au verset 25, lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Nous voyons que l'arrivée de Jacob, plutôt l'arrivée de Joseph, avait été salutaire pour son père. C'est au moment de sa naissance que Jacob se décide de quitter la maison de Laban. La naissance de Joseph avait brisé la servitude qui était déjà dans la maison de son père. Par, comme je l'ai dit il y a quelques jours, par ta présence, la servitude doit s'arrêter dans ta famille. Par ta prière, par ton ministère. Écoutez-moi très bien. Joseph était le tout dernier à naître dans la maison de Laban. Mais après Joseph, c'était la liberté. Après Joseph, nous voyons que son frère Jacob, plutôt son frère Benjamin, avait été né lorsqu'il rentrait dans le pays de la liberté. Je voudrais ce matin que par toi, que ta famille expérimente la délivrance. Que par toi, ta famille accède au salut. Par toi, que les gens qui ne connaissent pas Dieu connaissent Dieu. La première chose, la naissance de Joseph avait mis terme à la servitude dans la maison de son père.
ta présence doit changer quelque chose. J'aime bien le témoignage de Potiphar, qui dit que depuis que Joseph était dans sa maison, tout prospérait. Je voudrais que quelqu'un témoigne comme ça pour toi. Qu'à cause de toi, ma vie a changé. À cause de cet homme, ma vie a changé. À cause de cette femme, ma vie a changé. La présence de Joseph va commencer à révolutionner la façon de voir de son père. La deuxième chose que nous avons vue, c'est dans le livre de Genèse au chapitre 30, verset 27. 30, verset 27. Laban dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Là, c'était le témoignage de Jacob. Mais à quel moment Laban commence à avoir peur de Jacob? C'est quand Joseph était né. Et tu comprends que la présence de Joseph, non seulement la présence de Joseph avait amené la fin de la servitude dans la maison de son père, mais la présence de Joseph avait aussi amené la fin de la manipulation, de l'intimidation, de la sorcellerie de Laban. Par toi, mon frère, les esprits mauvais qui agitent ta famille doivent s'arrêter. Par toi, la sorcellerie générationnelle doit s'arrêter. Je voudrais que toi, tu sois le premier à commencer, comme je l'ai dit il y a quelque temps, une nouvelle histoire avec ta famille. Tu dois être le premier à te marier. Tu dois être le premier à avoir un diplôme. Tu dois être le premier à avoir des enfants bien éduqués. Tu dois être le premier à aller à l'université. Par toi, la manipulation et la sorcellerie de Laban doivent s'arrêter. Mais la troisième chose qui est capitale, j'aimerais attirer notre attention là-dessus. La naissance de Joseph amène premièrement quoi? La fin de la servitude, la fin de la manipulation. Mais il y a la troisième chose que je voudrais que tu retiennes. Souvent, cette chose, nous l'oublions. Je l'ai prêché il y a quelque temps dans une église à Lubumbashi. J'aimerais revenir là-dessus. C'est quand Joseph était né que Jacob prend conscience que le pays où il était n'était pas son pays. C'est là il dit, je vais m'en aller dans mon pays. C'est au verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Et si nous voyons Jacob qui prend conscience de son identité après la naissance de Jacob, après la naissance de Joseph, il sait que là, il n'est qu'un simple étranger. Qu'est-ce que je veux dire par là? Frères et sœurs, nous devons savoir que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes des passagers sur cette terre. Un jour, nous laisserons cette terre et nous allons rentrer auprès de notre Créateur. Je ne veux pas qu'on soit seulement aujourd'hui focalisé sur la réalité, sur les bénédictions passagères, sur les choses qu'un jour nous allons laisser, mais nous devons aussi, mes frères et sœurs, penser à notre éternité. Joseph amène les gens à prendre conscience qu'ils sont de pèlerins sur cette terre. Aujourd'hui, on en parle très peu. Aujourd'hui, on parle du succès. Aujourd'hui, on parle de la réussite. Aujourd'hui, on parle du parler en langue. Aujourd'hui, on parle de la bénédiction matérielle. J'ai autant le char automobile. J'ai autant. Est-ce que tu sais où tu passeras ton éternité? La parole de Dieu déclare, à quoi bon de gagner le monde entier si on doit perdre son âme? La venue de Joseph dans la maison de Jacob va amener son père à réaliser qu'il était pèlerin. Nous venons d'avoir un très bon week-end de Pentecôte. Mais aujourd'hui, je voudrais que tu t'arrêtes pour savoir que tu n'es qu'étranger sur cette terre. Nous devons prendre conscience qu'un jour, nous aurons des comptes à rendre auprès de celui qui nous a créés. Les Joseph, ce sont aussi les gens qui sont les transporteurs de la bonne nouvelle. Ce sont les gens qui amènent leur famille, leur nation à se réconcilier avec le Seigneur. La naissance de Joseph va amener Jacob à prendre conscience que le territoire dans lequel il était, quand bien même il était béni matériellement, quand bien même il avait beaucoup de choses, Jacob a dit, ici, ce n'est pas chez moi. Cette terre n'est pas notre
demeure définitive. Un jour, nous allons quitter. Il y a tellement de choses qui se passent autour de nous, ça devrait nous arrêter un moment, penser qu'il y a l'éternité. L'éternité est une réalité. L'enfer est une réalité. Le ciel est une réalité. Nous sommes des leaders. Même si nous prêchons, c'est vrai, on ne doit pas simplement mettre l'accent sur les choses que nous allons laisser un jour, mais on doit préparer les gens à rentrer. Prépare-toi à la rencontre de ton Créateur, selon le livre d'Osée. Je voudrais m'arrêter par là ce matin. Il y a, comme Joseph, le sous-thème de ce matin, je parlais de la naissance, des avantages, la bénédiction de la naissance de Jacob, de Joseph, dans la maison de son père. 3 choses. C'était la fin de la servitude. Tu dois mettre fin à la servitude de ta famille. La deuxième chose, c'était la fin de la manipulation et de la domination de Laban. Par ta prière, par ton ministère, tu dois arrêter la sorcellerie, les envoûtements, les chants, les enchantements qui sont en train de détruire ta maison, ton mariage, ton ministère. La troisième chose, la naissance de Joseph nous amène à prendre conscience de qui nous sommes, savoir que nous sommes des pèlerins. Un jour, nous quitterons cette terre et nous allons rentrer auprès de notre Seigneur. Nous sommes ici, mes bien-aimés, en train de nous préparer pour rencontrer un jour notre Créateur. Malgré le succès de Jacob, il a compris que ce n'était pas chez lui. Cette terre ne t'appartient pas. Tu es là pour un temps. C'est vrai, prêche la prospérité, prêche l'argent, prêche les mariages, mais amène les gens à se préparer aussi à rencontrer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons seulement nous recommander à toi ce matin. Nous te demandons de nous faire la grâce, de nous préparer un jour à te rencontrer. Nous voulons prendre conscience que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Et un jour, nous allons tout laisser pour revenir auprès de toi. Fais-nous la grâce d'être prêts à tout moment quand tu vas nous appeler. Que le message de ce matin aide mon frère qui est dans la servitude. Que le message de ce matin aide ma soeur qui est manipulée par la puissance du monde invisible. Que le message de ce matin aide mon frère à prendre conscience qu'un jour qu'il va quitter cette terre et qu'il va rentrer auprès de toi. Dans ton nom, nous avons prié. Amen. You make my life feel brand new.